Aujourd'hui, Vue d'ici vous emmène à Gargas, dans une institution industrielle et artisanale du Pays d'Apt. C'est ici, à la lustrerie Mathieu, que l'on restaure les grands lustres du patrimoine français et international. Ceux de Notre-Dame de Paris et du Kremlin sont passés par ici. Petite visite. Bonjour Régis Mathieu. Bonjour. Enchanté. Alors ici, nous sommes dans votre bureau, dans un lieu qui est doublement symbolique pour le patrimoine dans le Pays d'Apt. Doublement symbolique, surtout symbolique avant qu'on arrive, parce que depuis le 19e siècle, Gargas, c'est une ville qui est connue pour les ocres. Et nous sommes ici dans un haut lieu de l'ocre en Provence, où il y avait les bassins de décantation, les mines de Briouc, c'est un peu plus loin, et cette grande usine qui fournissait de l'ocre en France entière ou dans le monde entier. Et donc ces lustres qui peuplent aujourd'hui ce lieu, est-ce qu'on peut aller les voir avec vous ? Avec plaisir, suivez-moi. Allez, c'est parti. Là, dans cette salle, on a parmi vos pièces les plus importantes qui sont exposées et certaines proviennent des plus grands monuments de France. Alors oui, les plus grands monuments par leur prestige, mais aussi par la taille, parce qu'en fait, on est la plus grande lustrerie au monde. Donc dès que les lustres sont très grands, très lourds, très volumineux, dans ce bâtiment, par exemple, il y a 14 mètres de hauteur sous plafond, il n'y a plus de manufactures aujourd'hui qui ont de tels espaces. Ça, c'est un lustre que nous avons posé pour les défilés d'Yves Saint-Laurent. C'est des lustres qui leur appartiennent et qu'on customise à chaque défilé. Derrière moi, ces grands lustres viennent de la Cité de l'économie à Paris, boulevard Malesherbes. Et ici, on a des arrivages, là, clairement, qui sont beaucoup moins reluisants et qui attendent d'être restaurés. Il y a avant, pendant, après. Donc avant, pendant, après. Ce lustre-là, ce sont des pièces détachées d'un lustre qui vient de l'Opéra de Monte-Carlo. C'est un lustre qui a été dessiné par Charles Garnier. Et là, on en a un qui est clairement assez mal en point. Lui, il vient tout juste d'arriver, celui-là. Alors, il arrive de l'Opéra de Metz, et c'est amusant, c'est comme l'Opéra de Monaco. En fait, quand le lustre a été électrifié, au lieu d'avoir des lumières qui montent, ils ont mis des lumières qui descendent. Le passage de la flamme à l'électricité à l'ampoule a permis de faire descendre la lumière. Et en fait, on le voit très bien ici. Ça, c'est la manière dont étaient les bras à l'époque, avec le carré du robinet de gaz, et la flamme sortait là. Et puis au XXe siècle, on l'a fait descendre, on a mis une verrine pour que le lustre ressemble plus à ce qui était à la mode de l'art nouveau, et la mode du tournant du siècle, et surtout cette nouvelle énergie qui était l'électricité. Christophe, bonjour. Bonjour. Vous faites partie d'une vingtaine de compagnons qui travaillent ici sur ce site. Tout à fait. Et là, qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui ? Donc là, on assemble en fait un élément d'un lustre en cristal de roche. Et la particularité de ce lustre-là, c'est que les centres, qu'on appelle ces pièces-là, sont assez massives et assez difficiles à trouver dans leur masse avant la taille complète. Donc là, nous allons faire juste un préassemblage. Donc là, en fait, à chaque fois, on passe un cristal et à chaque fois, il faut visser sur la tige. Oui. Comment on appelle ça C'est un plateau. Un plateau. Voilà, disque au plateau. C'est ce plateau qui va accueillir en fait les bras. C'est vrai qu'on a sans doute des frustrations au niveau de mes collègues à l'atelier, dans le sens où on fait la partie, on va dire, physique, la partie mécanique. On se rend compte quand on touche ces pièces de centre, mais qu'on va retrouver au montage final. Et surtout, l'aboutissement, c'est retrouver le lustre dans son emplacement définitif. Voilà, Vue d'ici, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à quelques kilomètres d'ici, à Beaugneux, village avec le plus de restaurants étoilés par habitant de France. À demain, dans Vue d'ici.